Salam alaikum. On passe à un autre chapitre. Il s'agit de la géométrie analytique dans le plan. الهندسة التحليلية في المستوى ونبدأ les coordonnées d'un vecteur. Et pour passer aux coordonnées d'un vecteur, il y a deux choses à faire. Alors on va définir ce qu'on appelle repère du plan, puis on va parler des coordonnées d'un point dans un repère choisi dans le plan, et c'est juste après qu'on va parler des coordonnées d'un vecteur, repère dans le plan. Alors observez bien avec moi ces deux droites séquences. Voilà, je fais ici deux flèches. Alors ça sera deux droites orientées. Le point d'intersection il est toujours désigné par en haut. Sur l'une de ces deux droites, je choisis un point I. Et sur l'autre, je vais choisir un point J. Ce qu'on obtient, il s'appelle un repère. Alors, ce que nous avons ici représente un repère du plan. Alors, O, I, J est un repère du plan. On dit que le plan est rapporté à un repère OIJ. OIJ. Voilà. O s'appelle l'origine. O est l'origine du repère. OI est appelé axe des abscisses. محور الأفاصيل. OJ est appelé l'axe des ordonnées, محور الأراتيب. Voilà. Si OI et OJ sont deux axes perpendiculaires, le repère est dit orthogonal. معلم متعامل. Si le OI perpendiculaire à OJ et les deux axes ont même unité, le OI il est égal à OJ est égal à une fois l'unité. L'unité choisie, ça peut être 1 cm, ça peut être l'ouverture de compas par laquelle on fait des radiations sur l'une et l'autre des deux axes. Alors, le repère, dans ce cas-là, est dit repère orthonormé. C'est un repère orthonormé. Voilà. Ça, c'est une introduction qui nous permet de bien savoir c'est quoi un repère. Repère quelconque, repère orthogonal, معلم متعامد, معلم متعامد ممرض. Souvent, et dans la plupart des constructions qu'on va faire lorsqu'on va parler du plan, on va choisir que
le plan il est rapporté à un repère orthonormé. C'est le cas de ce que vous voyez ici. Le OI il est égal à OJ. Les deux axes OI et OJ sont perpendiculaires. Le repère que vous voyez ici c'est un repère orthonormé. On va passer aux coordonnées d'un point. Observez bien avec moi un point ici, que je désigne par M. Je peux bien mener par ce M la perpendiculaire à l'axe des abscisses, c'est-à-dire la parallèle à l'axe des ordonnées. Je trouve ici un point qui est associé à un nombre XM. De même, je peux mener par ce point-là la perpendiculaire à l'axe des ordonnées qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et ici, je trouve un point qui est associé à un nombre YM. Le XM se trouve sur l'axe des abscisses, le YM se trouve sur l'axe des ordonnées. Ainsi, on peut faire correspondre à ce point le couple XM, YM. Voilà. On a le M, il est associé au couple XM, YM. XM et l'abscisse de M. YM et l'ordonnée de M. XM, YM et le couple de coordonnées du point M. Bien, ce que je viens d'expliquer montre que tout point M quelconque du plan peut être toujours défini à partir d'un couple de nombres réels de la forme XM, YM. XM يسمى الأفصول و YM يسمى الأطول. كل نقطة في المستوى المنسوب إلى معنى ترتبط بزوج من الأعداد الحقيقية. هذا الزوج يكتب على الشكل XM YM حيث أن XM يمثل أفصول النقطة M و YM يمثل أطوب هذه النقطة. سنحدد أولا وقبل كل شيء إحداثيات les coordonnées des trois points bien remarquables dans le repère. Il s'agit de O, de I et de J. C'est ce que je vais faire après. Bien, la suite, une chose qu'on ne doit pas du tout oublier, une fois que le plan il est rapporté à un repère OIJ, ça peut être repère orthonormé ou bien repère orthogonal ou bien c'est un repère quelconque, c'est que le point O a pour coordonnée 0, 0. Le point I a pour coordonnée 1, 0. Et le point J a pour coordonnée 0, 1. À ne pas oublier ça. Alors, deux remarques à faire. A et B sont deux nombres réels non nuls.
Voilà. Le point A de coordonnées A0 appartient à l'axe des abscisses OI. Le point B de coordonnées 0B appartient à l'axe OJ. Eh bien, ce qu'on doit bien retenir, c'est que tout point qui a une ordonnée nulle, il appartient à l'axe des abscisses. Et tout point qui a une abscisse nulle, il appartient à l'axe des ordonnées. كل نقطة أرتبها منعدم فهي تنتمي إلى محور الأفاصيل اللي هو أوي، وكل نقطة أرتبها أفصولها منعدم فهي نقطة تنتمي إلى محور الأراتيب. Eh bien, plaçons les points A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées moins 4, 2, C de coordonnées moins 3, moins 4, D de coordonnées 3, moins 1, M de coordonnées 5, 0 et N de coordonnées moins 4, 0. 0 moins 4. Voilà. Des points qu'on va bien placer sur le repère que vous voyez ici. Il est déjà tracé. Eh bien, voilà. Vous voyez ? Plaçons tout d'abord ces deux points-là. Ils sont bien deux points remarquables, parce que ça correspond à ce qu'on vient de faire ici. Observez bien avec moi les coordonnées du point M. Vous voyez bien qu'il a une ordonnée nulle, n'est-ce pas? Et on a dit que tout point qui a une ordonnée nulle, c'est un point qui appartient à l'axe des abscisses. C'est à nous de chercher le 5 sur l'axe des abscisses. 1, 2, 3, 4, 5. Voici le point M. Ça, c'est le 5. Passons au point N. N'est-ce pas qu'il a une abscisse nulle? Oui. Et tout point qui a une abscisse nulle, il doit être placé sur l'axe des ordonnées. كل نقطة أرتبها يساوي صفر أرتبها منعدم فهي يجب أن تكون على محوري الأراتيب. Le 0, et on cherche le moins 4 ici. Ici, ce sont les nombres négatifs. Ici, ce sont les ordonnées positives. Alors, le 0, il est là. Moins 1, moins 2, moins 3. Et voici le moins 4. Eh bien, ça, c'est le point N. Les autres points ne vont pas du tout être sur les deux axes du repère. Parce qu'on ne voit pas que pour l'un ou pour l'autre, on a 0, soit pour l'abscisse, soit pour l'ordonnée. Le point A de coordonnées 2, 3. Le 2, il est là. Le 3, il est là. Eh bien, on fait comme ça. Et on arrive à avoir ce point. C'est le point A. Le point B. Moins 4, 2. Le moins 4 doit être cherché ici. Le moins 1, c'est ici. Le moins 2, le moins 3, voici le moins 4. Le 2, 1, 2.
Eh bien, et voici le point B. Le point C, moins 3, moins 4. 1, 2, voici le moins 3. C'est ce qu'on a ici. Le moins 4. C'est ce qu'on a ici. Ça, c'est le point C. Enfin, le point D, il est d'abscisse 3. 1, 2, 3. Voilà. Et quel est son ordonnée? C'est moins 1, c'est en bas. Ça, c'est le moins 1. Voilà. Encore ici, et on arrive à voir le point D. Observons dans le même repère les points E, F, G, H et P. Je vais prendre ici le E. Ici, je vais prendre le F. Ici, je vais prendre le point G. Et ici, je vais prendre le point P, le E, le F, le G, le H et le P. Ici, on a E a pour coordonnées, F a pour couple de coordonnées, G a pour couple de coordonnées, H a pour couple de coordonnées et P a pour couple de coordonnées, ce qu'on va déterminer. L'objectif de cette question-là, c'est de savoir lire les coordonnées d'un point déjà placé dans le repère. Regardez bien s'il vous plaît, le point E. Alors 1, 2, 3, ça c'est 4. On descend de 2, c'est ce qu'on a ici. Donc c'est le 4 moins 2. Pour le point F, vous voyez que c'est un point qui se trouve sur l'axe des ordonnées. Alors il a pour abscisse 0. Et ici, 0, moins 1, moins 2. Ce sera le moins 2. Pour le point G, il est là. Je compte moins 1, moins 2. Donc je fais le moins 2. Et à partir d'ici, je compte 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le 4 qu'on va voir ici. C'est le 4. Le point H, il est là. Vous voyez ici qu'on a le 5. Ici, on va aller comme ça, on arrive à avoir le 3. 5, 3. Enfin, pour le G, le point G, je cherche le G. Oui, il est là. Le moins 2, 4. C'est le G, il est là. P maintenant. Le point P, il est là. Vous voyez qu'il se trouve sur l'axe des abscisses. Tout point qui se trouve sur l'axe des abscisses, il a une ordonnée nulle. كل نقطة نرى أنها توجد على محور الأفاصيل فلا ننسى أن أرتبها منعدم. Je note un 0. Et ici, je cherche à quelle abscisse il est lié ce point-là. Il y a le moins 1. Ici, vous voyez qu'on a le moins 2. Voilà. J'espère que vous avez bien compris cette introduction et qu'on va bien utiliser tout ce qu'on arrive à bien savoir dans les exercices qui seront juste après.
les coordonnées d'un vecteur. Très bon courage.